Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a exactement 42 ans, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre. Dans les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. Quelques semaines plus tard, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard, de ce terreau fertile, alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et de leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est aussi le symbole de la détermination de notre peuple à assumer, devant l'histoire, son destin, pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos devanciers de la révolution démocratique et populaire, dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous portons ce même flambeau de lutte anti-impérialiste à travers la révolution progressiste populaire. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée, sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des traîtres de salon. Tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un hasard. La révolution d'août 1983 a puisé son ferment dans les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées à la suite du complot du 17 mai 1983-83, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours le même dessein funeste. Face à lui, nous restons debout, engagés à impulser de profondes transformations économiques et sociales pour le bien de nos populations. Déterminés à instaurer la justice sociale, à nous battre pour la dignité, la liberté et la souveraineté du Burkina Faso, des États de la Confédération AES et des peuples africains. Chers camarades, distingués invités, ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur le site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire tragique vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Il est l'empreinte indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, comme un seul homme, c'est le serment renouvelé de préserver les acquis et de poursuivre l'œuvre historique et patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Camarades, je voudrais rendre un hommage mérité aux familles de nos martyrs pour leur dignité, leur patience et leur persévérance. Vous avez porté le poids de l'histoire sans fléchir, sans jamais faiblir. Et en ce lieu où reposent nos héros, je voudrais vous assurer, au nom de la nation entière, de notre profond respect. En leur mémoire, et au regard du sacrifice suprême consenti pour la dignité de notre peuple, j'ai décidé de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés aux côtés du capitaine Thomas Sankara. Plus qu'un devoir de mémoire, l'inscription de ces noms dans la toponymie de notre capitale se veut une véritable école destinée à enseigner aux générations actuelles et futures et à partager avec les visiteurs d'ici et d'ailleurs les valeurs d'intégrité, de dignité, de civisme et de patriotisme défendues par nos martyrs. Ces valeurs constituent aujourd'hui la boussole de notre révolution progressiste populaire. Chers camarades, ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir,
mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir vivante la flamme de la Révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir notre peuple de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. J'invite donc chacun à apporter sa pierre à ce mémorial. Je m'en voudrais de ne pas faire une mention spéciale aux femmes et aux hommes qui ont tenu le pari de porter le flambeau de la Révolution, malgré les tempêtes et les adversités diverses. Félicitations au Comité international du mémorial Thomas Sankara, CIMTS. En dépit des difficultés inhérentes à l'engagement révolutionnaire, vous êtes resté digne et actif pour perpétuer l'idéal du père de la Révolution. À travers le CIMTS, je salue la détermination des anciens combattants et compagnons restés fidèles à la cause, ainsi que les organisations de la société civile et l'ensemble des militants patriotes panafricanistes d'ici et d'ailleurs. Je ne passerai pas sous silence les efforts inlassables et incommensurables des camarades des différents pays à travers le monde qui contribuent chaque jour à l'aboutissement de la lutte victorieuse du peuple burkinabé. Je salue la coordination du projet de construction des infrastructures du mémorial Noël Isidore Thomas Sankara. Les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, les artistes, les bénévoles et les bâtisseurs de la mémoire collective qui ont contribué à faire en sorte que ce mausolée soit un lieu de recueillement et d'inspiration pour les générations futures. J'adresse mes sincères remerciements à nos invités de marque, venus de toute l'Afrique et du reste du monde. Et sans être exhaustif, je salue la présence des chefs de gouvernement, mon frère, son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, mon frère, son Excellence Alain Gane, Premier ministre du Tchad, les membres des gouvernements des pays amis, notamment les ministres et chefs de délégation du Niger, du Mali, du Ghana, ainsi que de tous les autres pays frères. Je salue également les responsables de mouvements panafricains, les délégations diplomatiques, et les partenaires sincères de la cause des peuples, ainsi que tous les amis venus honorer la mémoire du père de la Révolution. Votre présence ici est un acte de solidarité et de fierté partagée, parce que Thomas Sankara n'appartient pas seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique et à l'humanité combattante. Héritiers de son combat, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre en ces temps troublés, où les balbutiements de l'histoire rappellent étrangement la lutte qu'il a menée jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté. Je garde la conviction que notre révolution sera digne de l'idéal du président Thomas Sankara et qu'ensemble, nous relèverons ce défi de notre génération. C'est la seule façon pour nous de vivre libre, de vivre digne et de vivre debout. Vive la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Vive le Burkina Faso libre et souverain. Vive la révolution progressiste populaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons.